Hello les boys. Alors aujourd'hui on va apprendre à calculer l'intégrale. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? Intégrale entre 0 et pi sur 4 de sinus x sur racine de cos x de x. Bah, c'est une sacrée intégrale, dites donc. Donc pour commencer, on remarque qu'on a un truc de la forme 1 sur racine de cos x. Ça nous fait penser à deux choses immédiatement. Quand on dérive cosinus x, on obtient moins sinus x. Et si on dérive une racine de u, on obtient u' sur 2 racines de u. On tente de dériver racine de cos x. La dérivée de racine de cos x est moins sinus x sur 2 racines de cos x. On remarque que l'on retrouve sinus sur racine de cos x à une constante valant 1 sur 2. Moins 1 demi, évidemment. On peut donc en déduire que la primitive de cette fonction est moins 2 racine de cos x. Pour ce qui est du cercle trigonométrique, on y reviendra après, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. 1. Du coup, on peut maintenant calculer l'intégrale. C'est génial. Donc, l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de sinus x sur racine de cos x et x, ça nous fait cette forme aussi. Oui, en fait, on peut écrire... là, en fait, on a la primitive de la fonction qu'on a dans l'intégrale. On va donc maintenant calculer le... On va soustraire pi sur 4, la fonction primitive de cette fonction-là, évaluée en pi sur 4, à celle évaluée en 0. Ça nous donne donc ceci. Moins 2 racines de cos x de pi sur 4, plus 2 racines de cos 0. Évidemment, cela nous donne moins 2 fois racine carrée de racine de 2 sur 2. Alors pourquoi est-ce que ça nous donne racine de 2 sur 2? On va donc se reporter au cercle pour expliquer ce phénomène mathématique, n'est-ce pas? Alors, nous avons donc ici un magnifique cercle sur lequel on peut voir un angle, pi sur 4. Ça tombe bien, c'est celui dont on avait besoin. Donc, pi sur 4. Donc, quand on a l'angle pi sur 4, pour lire combien ça fait en cosinus et en sinus, il suffit de se reporter de se reporter sur le... Mais alors, nous avons le pi sur 4. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le cosinus de pi sur 4. Pour lire le cosinus, il suffit de lire l'abscisse de l'angle pi sur 4 sur le cercle trigonométrique. Par chance, pour l'angle pi sur 4, le cosinus de pi sur 4 est égal au sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2, évidemment. Nous avons également le cosinus de 0 à lire sur le cercle trigonométrique. Le cosinus de 0 vaut 1. On en déduit donc pour la suite de notre calcul que le cosinus de pi sur 4 vaut racine de 2 sur 2, comme dit précédemment, et que le cosinus de 0 fait 1. En remplaçant les valeurs et en calculant en faisant une approximation de la valeur de racine de 2 sur 2, le tout de une racine, on obtient 0,84. En faisant la suite des calculs, on obtient que l'intégrale vaut 0,32.